Donc je m'appelle Lucie Winkelmann, je connais Grandir Aventure depuis quelques années maintenant, je me souviens plus exactement en quelle année j'ai commencé. J'ai connu Grandir Aventure en faisant un blablacar, en rencontrant Émilie qui travaillait ici il y a plusieurs années et avec qui on s'est très bien entendu, on a beaucoup discuté de BAFA, de colo, de voyages solidaires, de culture, beaucoup de l'Inde aussi. Et résultat, c'est elle qui m'a fait connaître l'association. J'avais envie effectivement de me tourner vers le voyage solidaire, je savais pas encore exactement ce que c'était. C'était un peu flou pour moi justement toute cette frontière entre humanitaire, solidaire, etc. Et je voulais pas faire n'importe quoi. Donc elle m'a permis de rencontrer Grandir Aventure qui, résultat, a répondu à mes questions et qui m'a beaucoup intéressée. Et donc je suis partie la première année en tant que directrice de séjour à Madagascar. En fait, moi j'avais très envie de développer un projet photo à Sténopé, donc de faire des photos dans des boîtes à biscuits et de monter un petit labo photo sur place pour faire des activités et créer des liens entre les Malgaches et les jeunes Français. Et donc c'était un projet que j'avais très envie de faire et de mettre en place. Et Grandir Aventure a été tout de suite ouvert au fait que je puisse le faire et le mener à Madagascar. Donc voilà, ça a été ma première entrée à Grandir. Alors pour moi, le tourisme solidaire, c'est effectivement, en fait c'est de la rencontre, c'est de l'échange et du partage. C'est se poser la question de l'impact qu'on a en tant que touriste sur les pays visités et faire en sorte de faire des choix en toute conscience et de savoir un peu où est-ce qu'on va dépenser nos sous, où est-ce que ça va aller, où est-ce que ça va être distribué, de pouvoir avoir un autre échange et un autre regard avec la population, qui soit vraiment un échange et des partages culturels qui puissent se faire. En fait, pour moi, le tourisme solidaire, c'est l'opposé de la consommation en tant que touriste, qui n'est pas réfléchie et qui te sert juste à profiter. En fait. Voilà, c'est aussi pouvoir se poser des questions. Je trouve que c'est assez chouette, même si on n'a pas toutes les bonnes réponses, mais voilà. On a souvent tendance à critiquer les ados de manière générale. C'est souvent une génération qu'on comprend moins. Les enfants, il n'y a pas de souci, les adultes, voilà. Sauf que les ados, c'est vraiment les adultes de demain et les jeunes qui se construisent aujourd'hui et qui vont porter le monde de demain, pouvoir les faire réfléchir sur ce que c'est que le tourisme solidaire et se poser des questions en tant que citoyen du monde en fait, parce qu'en fait être touriste solidaire ça peut presque se passer en bas de chez soi aussi. C'est l'idée de porter aussi un autre regard sur la société qui nous entoure, de se poser des questions qu'on ne se poserait pas forcément et de voir comment on peut mieux vivre tous ensemble en fait. Effectivement, un séjour c'est un moment de courte durée. On essaye de planter des graines dans la tête des ados et des jeunes qui germeront ou non. Enfin après ça on n'est pas garant de ce que ça va donner, mais pour leur ouvrir en tout cas des points de vue auxquels ils n'auraient pas pensé et pouvoir changer un peu les perspectives et leur faire se poser des questions. Et en tant qu'adultes, ce soit des mécanismes qu'ils puissent utiliser dans leur vie adulte et donc en additionnant tout ça, ça fait changer le monde de demain. Je pense que la force de Grandir Aventure, c'est plusieurs choses. Sa transparence, d'une certaine façon, dans justement ce que c'est que le tourisme solidaire, les missions que nous, en tant qu'équipe, direction et animation, on a auprès de bien sûr toutes les personnes qu'on rencontre en voyage, mais auprès des jeunes, etc. Avec justement cette bonne définition de ce que c'est que le tourisme solidaire, qui est différent de l'humanitaire. Et puis la force de Grandir Aventure, c'est aussi, je trouve, l'équipe, qui est une petite équipe presque un peu familiale. Et donc, au cœur de cette association, on retrouve les valeurs qu'on va pouvoir aussi porter en voyage. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça fait plusieurs années
que je travaille bénévolement pour cette association parce que en fait tout a du sens.